Eh bien, salut à tous les amis, c'est le Pierre au potager. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Alors, j'avais prévu de faire une petite vidéo ce jeudi, sauf que là, nous sommes mardi. Sauf que, en fait, du coup, je la fais pas jeudi, tout simplement parce que jeudi, je suis en sortie avec mes amis. Donc voilà, je la ravance un petit peu de 2 jours. Puis de toute façon, en 2 jours, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Quoique. Donc, du coup, les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. euh, pour faire un tour du potager, un tour des semis. Et puis voilà. Donc on va commencer ici par les salades. Alors comme vous pouvez voir, bon bah ça prend de la forme. Elles grossissent de temps en temps. Enfin un petit peu plus chaque jour. Et donc là je viens d'en arracher encore 5. Donc 3 ici et 2 là. À cause des taupins, donc là j'ai eu les taupins, donc plein de petits bébés taupins de partout, tout ça. Donc là, à vrai dire, les taupins, j'en ai beaucoup. Moi qui croyais que j'en aurais qu'un, j'en ai beaucoup. Bon bref, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui m'avait dit là dans ma dernière vidéo de faire des trous avec des tournevis autour de la salade. Bon, c'est ce que j'ai fait, je sais pas si ça se voit. Voilà, ça a fait des gros trous, hein. Voilà, surtout que la terre est retombée après. Bon bref, voilà, j'espère que ça va aider. Et autrement, il faut que la terre soit bien aérée, hein. Ça, j'ai vu aussi. Faut pas que la terre soit tassée. Il faut que la terre soit bien aérée. Donc voilà, en espérant que ça va mieux aller. Autrement, bon, bah de ce côté aussi pareil. Donc les salades bon, commencent à prendre forme. Et aussi quelque chose que j'aurais pas dû faire, c'est repiquer tout de suite les salades que j'avais achetées. La prochaine fois que j'achète une barquette de salade, je vais d'abord les mettre dans des pots pour qu'elles grossissent un petit peu plus et après les mettre en pleine terre. Voilà, ça va en fait permettre au plant d'être beaucoup plus costaud et voilà, d'être beaucoup plus fort. Voilà, ici pour les salades, les oignons qui sont dans les carrés poussent très bien, il faut que je désherbe un petit peu, bon c'est pas trop grave, hein. Ça va pas les empêcher de pousser, mais il faut que je le fasse quand même. Autrement, bah, mon pommier, tout va bien, voilà. Nous allons donc passer dans le potager par derrière. Alors on va commencer par les pommes de terre et super bonne nouvelle. Voilà, les pommes de terre commencent à lever. Voilà, de partout. Ça commence à lever de partout comme je viens de vous montrer, hein. Les plus qui sont sortis, ce sont, si j'arrive à les voir, voilà. Donc là et une ici. Voilà, donc là c'est super, les pommes de terre lèvent. Donc un peu partout, hein. Il y en a vraiment un peu partout. Donc là maintenant j'ai décidé que cette année j'allais arroser les pommes de terre. L'année dernière j'avais arrosé une fois quand je les avais plantées. Et après c'était la pluie qui arrosait. Je n'ai plus jamais arrosé les pommes de terre. Donc maintenant j'ai décidé de les arroser. Donc pas les inonder mais les arroser normalement. Parce que je pense que ça va. Je pense que je vais avoir de plus grosses patates, hein. Voilà. Si je me trompe, hein, faites-le moi savoir. Au niveau des carottes, eh ben, tout élevé, c'est excellent. Regardez, hop. Voilà. Bon bref, je vais pas aller jusqu'au bout comme ça, mais en tout cas, comme vous pouvez voir, hein, hop, vite fait, tout est bien levé, c'est super. Donc toutes les carottes sont bien levées. Voilà. Les oignons, pareil, tout va bien. Donc j'ai demandé à mon grand-père si c'était pas grave que voilà que ça soit sec au bout. Il m'a dit non, c'était juste parce que c'était les oignons avaient, enfin je sais pas qui, non c'est pas qu'ils ont soif, c'est juste qu'ils ont, enfin que c'est beaucoup trop sec, mais que c'était pas grave, hein. Et de toute façon les oignons on les arrose pas. Voilà, donc tout va bien. Ensuite les amis, on va passer directement. Je marche en plein, voilà. On va tout de suite passer bon bah les choux branchus, hein. Donc en fait, petite info au niveau des choux branchus, c'est à cette époque-ci qu'on les récolte. Donc on peut les récolter quand ils montent en graines. C'est-à-dire, donc, qu'est-ce qu'on récolte? On va récolter les grosses feuilles, toutes ces feuilles-là. Donc là, si vous voyez toutes les feuilles là ici, voilà, vous voyez que ça monte en graines. Hop, là on récolte ça, on récolte ça, ça, hop, voilà. Et en fait, c'est à cette époque-ci qu'on les récolte. Donc là, si vous voulez, j'ai une grosse récolte à faire. Et donc ça se mange en salade en fait.
Voilà, donc je savais pas et il m'a expliqué ça parce qu'il m'a dit, je venais voir celui qui m'a donné ça, mon tonton là. Il m'a dit, ouais bah, il me dit, moi hier on a mangé des choux branchus. Et puis on va voir dans son jardin, ils étaient 15 fois plus hauts que moi avec des super belles fleurs, tout ça. Bah j'ai dit, bah là, il m'a dit c'est récolté hier tout ça. Bah j'ai dit, mais tu les récoltes qui montent en graines? Il m'a dit oui. Il m'a dit ça n'a rien à voir, il m'a dit c'est là qu'il faut les récolter. C'est au printemps et à ce moment-là. Il m'a dit, par exemple, vous voyez les petites feuilles là, voilà, c'est tout ça qu'il faut récolter. Bon, je savais pas, bah maintenant je sais. Donc c'est pour ça, c'est super. On va pouvoir faire une bonne récolte. Et je vous en dirai des nouvelles. Les petits pois, Nain mange tout, eh ben tout va bien. Regardez là, on a une bonne touffe de petits pois là. Ils sont vraiment beaux. Hein. Voilà, c'est super. Autrement, au niveau des fraises, tout va bien. Donc les fraises de l'année dernière hein, sont beaucoup plus grosses que les 6 de cette année. Voilà, hein. Là on a des beaux fraisiers. Donc bah, ils ont 2 ans, hein. Donc c'est normal, ils sont encore un peu petits. Dans 1 an, ils seront encore plus gros et plus beaux. Voilà. Ça c'est tout. Bon bah le liseron, mon désherbant a fait presque effet. Surtout il a fait effet au gros chardon comme ça. Mais là maintenant je vais passer du gros sel et du vinaigre. Dans les carrés j'ai des plants de patates qui repoussent. C'est pas grave parce que rappelez-vous ici il y avait des patates l'an dernier. Les marronniers et la menthe, bah tout va bien. Donc comme vous pouvez voir j'ai tout désherbé. Et tout est magnifique. Donc là nous avons des marronniers qui ont 4 ans. Hein. Voilà. Hop, ils sont magnifiques. Hein. Voilà, en 6ème je les avais ramenés, c'est toujours mes arbres préférés. Voilà. Les feuilles, c'est magnifique. Et j'avais aussi amené un petit chêne. Voilà. Et donc je vais, dans 1 ou 2 ans, je vais aller dans 2 ans, je vais les replanter, les repiquer dans la forêt où on fait une coupe. Voilà. Et je pense qu'ils seront bons à couper dans longtemps. Très longtemps. Au moins une quarantaine d'années. Voilà, autrement, on se retrouve ici, donc là, dans le carré que j'avais fait des semis. Voilà. Voilà. Donc les épinards. Les épinards, tout lève correctement. Voilà, comme vous pouvez voir ici. Enfin, tout lève, bon, il n'y a pas grand chose qui lève pour l'instant. Voilà. Autrement, au niveau des navets à collet rose, tout lève. Enfin, tout lève. Ça lève tranquillement, je dis pas que tout est levé encore. Mais tout est beau. Voilà. Les fenouilles. Alors, je sais pas à quoi ça ressemble, mais je suppose... Alors, où est-ce que j'avais vu? Attendez. Je suppose que c'est des choses comme ça. Sans savoir du tout à quoi ça ressemble. Donc vous m'en direz des nouvelles. Et de toute façon, je vais bien le voir. Hein. Autrement, au niveau des betteraves, bon bah rien élevé encore, ça prend du temps. Des betteraves rouges, voilà. Voilà, tout va bien. Surtout les navets qui sont bien beaux. Voilà. Autrement, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Bah, il n'y a plus grand chose à part les... Excusez-moi, les glaïeuls. Donc voilà, hop. Voilà, j'ai arrosé juste en fait. J'ai arrosé les 3 qui sortent. Donc celui-là et un tout petit ici. Voilà, hop, parce qu'il me restait un fond d'arrosoir, donc j'ai arrosé ces 3 là. Et autrement, en principe, j'arrose tout. Hein. Mais là, tout est beau. Tout est bien magnifique. Je désherbe souvent. Tout le temps même. Donc voilà. Autrement, les amis, il nous manque plus qu'à voir les semis. Alors, ce matin même, j'ai été donc chez le frère de mon grand-père. Et donc, comme d'habitude, on va souvent, c'est lui qui me fait des belles livraisons de pieds de tomates. Et donc, du coup, bon bah là, lui, il m'en a fait une belle. Alors, en principe, c'est plus tard dans l'année. Et les pieds sont beaucoup plus gros. Sauf que là, je lui ai demandé, voilà, dès que tu les repiques. Alors, je vous explique vite fait sa façon de faire.
Donc lui, voilà, il en fait, donc il fait du jardin, c'est depuis vraiment très longtemps, comme la plupart de ceux qui me suivent. Voilà, hein, c'est le frère de mon grand-père, quoi. Donc je vous explique, il prend des grosses jardinières, beaucoup plus grosses que celle-là. Il met du terreau au fond, du fumier de cheval au fond. Il met très peu de terreau, il doit mettre à peu près ça de terreau. Il met, donc comment dire, il aplatit, hop. Il met ses graines de tomates, et ensuite il tamise son terreau, mais alors très fin, il dit 3 mm de terreau, hein, il dit pas plus, hop, et après il retasse. Et il arrose, voilà, il arrose fréquemment, et donc dès qu'il arrive à des petits pieds de tomates comme ça, donc là c'est là que bon bah j'ai plus envie de le suivre, parce que donc là il va acheter de l'engrais, donc de l'engrais à dissoudre dans l'eau, de l'engrais liquide, et en fait voilà, donc la plupart d'entre nous on repique des pieds de tomates quand ils sont comme ça, et lui il repique ses pieds de tomates quand ils sont comme ça. Donc là ils sortent tout de suite, voilà, donc là ils sortent tout de suite de ces bacs à semis. Voilà, donc bon bah c'est super, hein, il fait des super beaux pieds de tomates, mais il y a de l'engrais qui joue. Bon alors bien sûr il met pas beaucoup d'engrais comme il me dit, hein, le plus c'est du fumier de cheval. Il dit le fumier de cheval c'est ce qui fait le plus, mais autrement voilà, comme il me dit à partir qu'elles sont comme ça, il met de l'engrais liquide, il achète un bidon et il en met partout. Voilà, donc autrement il m'a donné de la Saint-Pierre, de la Marizano, alors Marizano, ouais non oui, non, c'est Marziano, voilà, Marziano, de la Marmande et de la Roma, de la cœur de bœuf, et c'est de la quoi après, je sais plus, de la grappe, voilà. Donc tout ça, donc on s'est vite dépêché de les prendre, on n'avait pas trop le temps, donc tout ça je vais les remettre en pot. Voilà, je vais les rempoter dans des pots avant de les mettre directement en pleine terre. Donc là, si vous voulez, j'en prends bon, les 3. Là, il y en a 3 là. Voilà, donc lui, hein, ils sont comme ça quand il les rempote. Donc ils sont vraiment magnifiques, hein. Mais il y a de l'engrais qui joue, et donc vous savez très bien que moi, l'engrais, c'est pas mon kiff. Alors oui, comme il me dit, c'est de l'engrais utilisé en agriculture biologique. C'est de l'engrais bio, tout ça. Mais c'est quand même de l'engrais. Bon bref, après voilà, je sais pas si c'est bien bon, parce que en principe on fait ça sans engrais. Bon, vous allez me dire, le fumier c'est de l'engrais aussi, mais bon, voilà. Autrement, bon bah petit tour, donc c'est fini pour ça. Donc je suis super content. Comme d'habitude, il me réserve et il me fait des semis. Il en fait beaucoup plus parce qu'il en donne à vraiment beaucoup de monde. Donc moi, je lui donne mes variétés, et il me donne de ces variétés, comme ça on s'échange, voilà. Donc par exemple de la bœuf, de la marmande et de la je sais plus quoi, bon bah lui il en a déjà, donc moi je vais lui donner 2-3 que j'ai pas, comme les 2 pieds de cerise là, 2 pieds de tomate cerise, et de la noix russe qu'il a pas. Voilà. Autrement les amis, petit tour, je me suis mis à genoux, c'est plus simple pour les semis, donc tout va bien. Les aubergines, toutes les cucurbitacées qui sont super belles. Donc ça c'est les beaux pieds de tomates qui sont bien repartis. Voilà, hop, les blettes, les côtes de blettes, les blettes à couper, les poirées, comme tout le monde veut les appeler, je sais pas. Voilà, c'est super, elles sont magnifiques, hein, magnifiques. Et donc là, comme vous pouvez voir, j'en ai ressemé ici, et que je vais devoir les repiquer. Autrement, les poireaux sont magnifiques aussi. Les choux, regardez là, il y a les vraies feuilles, c'est super. Voilà, hop. Toutes mes tomates, bon bah ça va, donc là par exemple. Donc voilà les amis, j'ai refait des semis de tomates, cucurbitacées et chou-fleur. Autrement les salades, tout va bien aussi. Voilà, les tomates aussi, tout nickel. Donc bon bah je vais pas tout vous montrer tout en détail, je vous referai une vidéo spécialement pour les semis. Voilà. Autrement, eh ben, on va repiquer ça, il y a pas mal de choses à repiquer, pas mal de boulot, si on veut pas que tout meure. Donc les amis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et bon jardinage à tous.